Au sommaire de ce journal, journée intense pour Emmanuel Macron lors de sa première visite en RDC. Le président français a, au cours de la conférence de presse commune, aux côtés de Félix Tshisekedi, rappelé la responsabilité des autorités congolaises sur ce qui se passe dans l'est du pays. Emmanuel Macron n'a pas annoncé de sanctions contre le Rwanda. Dans le sommaire également, Daniel Assello a présidé à Bujumbura la première réunion de la commission défense et sécurité entre la RDC et le Burundi. Les deux pays se dirigent vers de nouveaux accords en matière de coopération militaire et sécuritaire. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. C'est sa première visite en RDC et la dernière étape de sa tournée en Afrique centrale. Le président français a réaffirmé la politique extérieure de la France en Afrique, politique qu'il avait annoncée à l'Elysée, mais il s'est abstenu d'annoncer de sanctions contre le Rwanda pour son agression de la RDC. Mais Félix Tshisekedi a prévenu le processus électoral risque de connaître du retard à cause de l'agression rwandaise. Tout commence par un entretien avec son homologue congolais avant la conférence de presse conjointe, une conférence de presse on ne peut plus originale, avec un Emmanuel Macron et un Félix Tshisekedi plutôt aisés et conviviaux, mais francs aussi par moments. Les deux hommes d'État ne manquaient pas de se tutoyer et parfois même de se donner des accolades. Félix Tshisekedi n'a pas usé de la langue de bois, tout comme son hôte, mais le président français n'est pas allé où on l'attendait le plus, annoncer de sanctions et dénoncer clairement le soutien rwandais au M23. Ce dernier a cependant appelé les Congolais à prendre leurs responsabilités avant d'appuyer le plan de sortie de crise de Luanda et de Kenya. Oui pour faire la vérité sur l'histoire, non pour prendre tous les fardeaux. Et si on est clair, soyons clairs jusqu'au bout et assignons toutes les responsabilités, y compris les responsabilités congolaises, y compris les responsabilités de la sous-région. Bâtissez une armée solide, construisez la sécurité et le retour de l'État partout sur le territoire, faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain, soyez intraitables avec tous les voisins de la région quand ils viennent vous piller et nous serons à vos côtés. Félix Tshisekedi a de son côté rappelé une nouvelle fois l'agression injuste et barbare dont est victime la RDC de la part du Rwanda, une agression qui selon lui pourrait retarder la tenue des élections. Que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population, d'électeurs qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Le président français a alors émis le souhait que le cessez-le-feu, attendu pour mardi prochain dans le cadre du processus engagé sous l'égide de l'Angola, pays qu'il a visité vendredi, soit respecté. Félix Tshisekedi, lui, s'est montré dubitatif quant à la bonne foi des agresseurs de la RDC. En nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... Et la visite d'Emmanuel Macron a été aussi marquée par un passage à l'INRB. Mais l'autre point phare, c'était aussi sa participation à la clôture du Forum économique de Kinshasa organisé au Pullman Hotel de la capitale. L'objectif poursuivi par la rencontre est de nouer une relation étroite entre l'Union européenne, la RDC, notamment par la solidarité, la transition numérique et les métaux critiques. Je vous propose de suivre un extrait du discours du ministre des Finances Nicolas Kazadi qui a vivement mis en exergue les efforts à faire en vue d'un partenariat gagnant-gagnant ayant pour fondement le développement humain et durable. Du fait de l'histoire, pour l'accompagner dans l'exploitation judicieuse de ses potentialités dans le cadre de son processus de construction d'un État fort, prospère et solidaire, tel que prôné par le président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa stratégie d'ouverture vers la communauté internationale.
C'est dans ce contexte que les discussions de ce jour autour des 3 thématiques retenues, à savoir les métaux critiques, les infrastructures urbaines et le numérique, permettront d'une part de mettre en lumière et de valoriser les opportunités d'investissement des opérateurs français et européens en République démocratique du Congo, et d'autre part d'identifier les défis majeurs à surmonter et proposer des solutions idoines en vue d'un partenariat crédible, productif et gagnant-gagnant. Comme vous le savez sans doute, la République démocratique du Congo présente un potentiel énorme pour chacun des 3 thèmes de ce forum, au regard de ses besoins en termes d'exploitation rationnelle et de développement des chaînes de valeur des minéraux critiques, en termes de construction d'infrastructures de qualité pour bâtir plus de 33 villes durables et lutter contre les effets du changement climatique, et également en ce qui concerne l'accélération du développement du numérique et son application concrète dans des secteurs à fort impact pour le développement économique et social. Et je le disais, ce n'est qu'une question de temps, la mise en œuvre de nouveaux accords entre la RDC et le Burundi en matière de coopération militaire et sécuritaire. Le ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, a séjourné pour cela dans la capitale burundaise où il a présidé la première session de la commission mixte défense et sécurité. Daniel Aselo inscrit ses assises dans le cadre du soutien des efforts du chef de l'État et de son homologue burundais dans la quête de la paix dans la sous-région. La République démocratique du Congo et la République du Burundi affichent clairement leur volonté d'améliorer leurs rapports en matière de défense et sécurité. Les assises de Bujumbura, qui matérialiseront cette volonté, offrent un cadre idéal pour juguler les défis transfrontaliers de ces 2 pays partageant plusieurs milliers de kilomètres terrestres et lacustres. Prenant la parole, le numéro 1 de la sécurité nationale congolaise rassure que les résolutions qui seront issues de ces assises doivent accompagner les efforts déjà engagés par le chef de l'État Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye en matière de paix et défense. Ceci est la preuve de l'intérêt que les 2 chefs d'État, leurs excellences Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accordent aux questions d'intérêt commun et de défense et sécurité. Au cours de cette réunion de haut niveau, les recommandations de la 4e session de la Grande Commission mixte RDC-Burundi, tenue à Kinshasa du 30 août au 2 septembre 2022, seront évaluées par les experts. Il est grand temps de formaliser des cadres de collaboration et de concertation pour régulariser notamment les opérations de patrouille conjointes pour éradiquer ces forces négatives. Des résolutions concrètes sont attendues pour une paix durable et une coopération bilatérale entre Kinshasa et Bujumbura. Et les FARDC continuent de recruter. Après la sensibilisation à l'étape de la commune de Maluku, le personnel militaire féminin des FARDC était visible sur les rues de la capitale. Il s'agissait d'une autre forme d'attirer les jeunes dont l'âge varie entre 18 à 25 ans à se faire enrôler au sein de l'armée. Les officiers supérieurs des FARDC commis à la sensibilisation pour les recrutements des filles et garçons dont l'âge varie de 18 à 25 ans sont fixés sur une campagne qui veut obtenir près de 30% des femmes au sein des FARDC, tel que prescrit la Charte des Nations Unies. Maluku est ciblé en premier. Le colonel Amouli revient sur les critères. Les critères de recrutement ou de l'enrôlement au sein de l'armée, c'est basé sur le volontariat. La colonel Odé Chilomba pense que ce recrutement dans la commune de Maluku a des raisons. Nous avons visé Maluku. Pourquoi? Parce que c'est là où nous avons vu que beaucoup de parents parfois n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas pu faire étudier leurs enfants à cause de manque de moyens. Or, s'ils venaient dans l'armée, ils peuvent étudier sans payer. Toujours dans le cadre de la sensibilisation, le personnel militaire féminin a marché sur certaines artères de la ville-province. Galiema et Selimbao ont été motivés. La générale Justine Chechi est à la tête, ainsi que plusieurs autres officiers militaires. Le seul message est qu'il y a de la place pour la femme au sein des forces armées. Armées ont recruté. Boya, ma jeune, Boya, Botala Tozaliawa. Ma maman, ma yaya,
Au-delà du concours qui sera organisé au camp Kokolo, il n'y a pas autre que le volontariat comme critère. Pour adhérer, c'est les FARDC. Et le nouveau bourgmestre de la commune de Kisanso veut s'attaquer au problème de la criminalité dans sa municipalité. Ce problème de sécurité s'ajoute à d'autres problèmes que Godé actuel a identifiés juste quelques semaines après sa prise de fonction et auxquels il promet de donner des réponses adéquates. Vaste de 16 km², la commune de Kisanso est confrontée à plusieurs difficultés liées essentiellement à l'insécurité. Nommé nouveau bourgmestre par le président Félix Tshisekedi, le professeur Godé Actuel, manager avéré, tient contre vents et marées à renverser la pyramide pour permettre à sa population de circuler dans la quiétude totale. Grâce à son esprit managérial, il a reçu un soutien considérable de son parti à travers un lot de motos dont l'échantillon a été présenté publiquement en vue de faciliter la mobilité des agents de sécurité. Objectif, maîtriser le phénomène du banditisme urbain dans les 17 quartiers de cette commune. Ma police n'a pas un moyen pour la mobilité, alors que cette commune a un taux de criminalité très élevé. L'idée m'est venue de penser à mon parti. Je suis allé rencontrer notre autorité morale, son Excellence Julien Paloukou, parce que cette population de Kisanso est ma base. Et c'est tout à fait normal que lui puisse intervenir. Et tout de suite que je l'ai parlé, tout de suite, il a mordu. L'échantillon aussitôt reçu a été directement remis à la police qui n'a pas tari d'éloges, signe de gratitude. Prochainement, Godé Actuel lancera les travaux de la construction des bureaux des 17 quartiers qui seront dotés, chacun des ordinateurs pour un travail axé sur les résultats. Et lancement par la ministre de l'Emploi Claudine Ndoussim Kembe du logiciel Expacar relatif au système informatisé de la Commission nationale de l'emploi des étrangers. La cérémonie a eu lieu jeudi dernier au Salon Rouge de l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. La Commission nationale de l'emploi des étrangers, CNEE, une structure du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, est désormais dotée d'un nouveau logiciel dénommé Expacard, relatif au système informatisé de la délivrance rapide et sécurisée des cartes de travail pour les expatriés. La cérémonie du lancement officiel de ces logiciels a été présidée par la ministre de l'ETPS, Claudine Ndoussim Kembe, qui à cette même occasion a procédé à la remise symbolique des équipements informatiques qui matérialisent la vision du chef de l'État relative à la numérisation des services publics. Les logiciels carte pour expatriés EXPA de la Commission nationale des emplois pour étrangers, que j'ai l'insigne honneur de lancer officiellement ces jours, s'inscrit dans le cadre du vaste programme de désignation et de digitalisation des services publics. Ceci constitue notre engagement à améliorer davantage le climat des affaires dans notre pays. Et en réceptionné ces matériels, le secrétaire général à l'ETPS a présenté les avantages de ces logiciels avant de saluer les efforts du gouvernement et l'expertise de l'imprimeur Sycamore. Qui consiste entre autres à la collecte, au traitement, à l'analyse et la diffusion des données statistiques sur la main-d'œuvre en général et la main-d'œuvre étrangère en particulier, et surtout la protection de la main-d'œuvre nationale. Étaient présents les secrétaires de quelques ministères, les représentants des employeurs et employés, ainsi que les partenaires du monde du travail. Et une délégation de la Commission électorale nationale indépendante séjourne à Kamina dans la province du Haut-Lomami. Profitant de ce mois de mars dédié à la lutte pour les droits des femmes, la délégation sensibilise sur l'inclusion des femmes dans le processus électoral. C'est Jim Kazembe Ilunga qui est à la tête de la délégation de la Commission électorale nationale indépendante dans la province du Haut-Lomami. Après les civilités à l'autorité provinciale, ce sont les partenaires des AIFES qui accompagnent cette délégation qui veut sensibiliser les femmes de la province du Haut-Lomami à la participation massive aux élections. Vient pour une mission de sensibilisation de femmes. On est venu avec nos partenaires des AIFES qui viennent nous accompagner
pour la participation massive et l'inclusion de la femme dans le processus électoral. Nous venons pour parler aussi des innovations de la loi électorale. Evelyne, une des partenaires de la CENI, a quant à elle plaidé pour la participation et l'implication des personnes à mobilité réduite, les femmes autochtones ainsi que les albinos. Toute cette catégorie de femmes puisse s'approprier de ce processus électoral parce que c'est aussi une des missions de AFS ici en République démocratique du Congo. Et pour susciter les femmes de sa province à comprendre l'essence du mois de mars, la gouverneure Isabelle Kalenga du Olomami a ciblé les femmes du territoire de Bukama, l'association Bundoué à travers son ASBL. Ce sont des pagnes et les frais de couture que Mouchimbi a remis pour susciter l'implication de toutes les couches des femmes de sa province. Et la mobilisation reste maximale dans la province du Haut-Touélé depuis l'appel du gouverneur de province Christophe Bassiani-Nanga pour un enrôlement massif sur les listes électorales. Plusieurs membres du gouvernement provincial et anonymes ont répondu à l'appel de l'autorité provinciale, à l'instar de la ministre du Budget Françoise Sungufoué qui s'est enrôlée à Djungu. C'est une mobilisation générale que le gouverneur du Haut-Touélé, Christophe Bassiani-Nanga, a lancée depuis le 16 février dernier pour un enrôlement massif de sa population. Depuis lors, anonymes et personnalités, en première loge les membres du gouvernement, suivent à la lettre l'appel du chef de l'exécutif provincial. La ministre du Budget, Françoise Sungufoué, n'a pas dérogé à la règle après un séjour charné dans son fief de Dungu. Cet influent cadre de l'UDPS dans le Haut-Touélé s'est acquitté de son devoir civique. Allons nous enrôler massivement, ça c'est la demande de l'excellence, monsieur le gouverneur honorable Christophe Bassiani-Nanga, qui veut que les sièges triple dans sa province. Et c'est sa mission principale et les combattants à s'acquitter de leurs devoirs civiques et aussi amener la population à s'enrôler massivement. Grâce à l'explosion démographique que connaît son entité, depuis son élection en 2019, fruit de son management qui a propulsé sa province au devant de la scène, le gouverneur Christophe Bassiani-Nanga espère que le Haut-Touélé pourrait tripler les statistiques sur les listes électorales, c'est-à-dire atteindre les chiffres de 2 millions d'enrôlés. Et Vini Lumbala Mutombo a obtenu sa carte d'électeur jeudi à Kamina dans le Haut-Lomami. Ce membre du bureau national du parti politique Alliance de nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo encourage la population locale à s'enrôler massivement. Sensibiliser la population du Haut-Lomami en général et celle du territoire des Kamina en particulier de se faire enrôler massivement. C'est l'objectif de la présence ce jeudi de Madame Vini Lumbala Mutombo, membre du parti politique ANADEC. Le motif de ma présence ici chez nous à Kamina, je suis venu remplir mon devoir civique de s'enrôler dans ma circonscription. J'en profite de sensibiliser la population de Kamina de s'enrôler massivement. Accueillie chaleureusement par les cadres du parti, militants et militantes, Madame Vini Lumbala fait une marche de l'aérodrome à Kikungi pour s'acquitter de son devoir civique. Ceux qui l'ont accompagné ont également emboîté les pas en se faisant enrôler. Je viens de remplir mon devoir civique, celle de me faire enrôler. J'appelle la population de Kamina de s'enrôler et de se faire enrôler massivement, afin que notre circonscription puisse avoir un nombre élevé de députés nationaux et provinciaux. Madame Vini Lumbala Mutombo est membre du bureau national du parti politique Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, ANADEC en sigle, parti cher à la présidente nationale Suzy Badioko Mugeni. Et autre enrôlement, Moïse Yamba s'est acquitté de son devoir civique à Lubumbashi en obtenant sa carte de lecteur et a profité de l'occasion pour inviter sa base à un enrôlement massif. Benjamin Moudiata. Pendant les grandes artères de la grande commune de la ville de Lubumbashi, je cite la commune de Katouba, la marée humaine, composée de membres de la fondation Yamba, a accompagné son leader et président, en la personne de M. Moïse Yamba, qui a porté son choix sur la commune de Katouba, commune qui la vit grandir.
Ces leaders a choisi la date du 18 février 2023 pour accomplir son devoir civique afin d'accomplir son droit constitutionnel aux échéances électorales prochaines. Sous un soleil de plomb, l'honorable Moïse Yamba a fait le pied jusqu'à atteindre le centre d'enrôlement situé dans l'enceinte de l'école Saint-Pierre à la Katouba. Une fois dans ce bureau, toutes les formalités d'usage ont été remplies. Et c'est un indigne fils du pays qui est l'honorable Moïse Yamba est sorti avec sa carte d'électeur qu'il va brandir. Et tout de suite, il n'a pas tardé à lancer un message à lueur d'espoir à tous les Congolais en leur demandant de s'enrôler massivement pour ainsi porter un choix judicieux aux échéances électorales prochaines. Après son mot, Moïse Yamba s'est enquéri de la situation que traverse la population de ce coin dans son vécu quotidien et a promis une suite très favorable. Et enrôlement des électeurs dans la province du Lualaba, Jean-Marie Chizaïnga vient de remplir son devoir civique. À cette même occasion, celui-ci a appelé les Congolais en général, les Lualabais en particulier, à faire de même. C'est sous une pluie, signe de bénédiction, que Jean-Marie Chizaïnga Sanama a pris la direction de la cité Manika, précisément au centre d'enrôlement de l'école Saint-Luc. J'ai choisi aujourd'hui l'école Toussaïdiane, puisque c'est dans cette école que j'ai fait mes premiers pas scolaires. J'ai fait ma première année primaire à l'école primaire Toussaïdiane, qui s'appelait à l'époque Saint-Luc. Et aujourd'hui, je viens m'enrôler pour reconnaître ce que cette école a fait de moi. Dans sa suite, les militants et militantes du Parti Action de bâtisseurs pour la démocratie et le développement ABD en abrégé, tous unis comme un seul homme, chants et cris de joie, question pour eux, démontrer l'attachement à ces partis les plus populaires au Lualaba. Aussitôt arrivé, l'homme le mieux aimé des Lualabais a rempli toutes les formalités requises avant l'obtention de sa carte d'électeur. Je vais donc demander à tous nos frères qui vivent au Lualaba, qu'ils soient originaires ou pas, de savoir que la province a besoin de tout le monde. La province a besoin de l'unité de tout le monde. Nous n'avons pas besoin de nous bousculer, nous n'avons pas besoin de nous chercher des problèmes là où il n'y a pas. Mettons-nous ensemble, travaillons. Peu après son speech de paix, Chizaïnga Sanama, Jean-Marie, a souhaité voir la province rattraper le retard constaté ces derniers temps, et c'est là, dans tous les plans. Et l'alliance des pros Étienne Tshisekedi Mulumba annonce la tenue d'une marche pacifique le vendredi 10 mars 2023 pour soutenir les forces armées de la RDC et dire non à la balkanisation du pays, mais également soutenir le chef de l'État dans sa ferme position contre le régime de Kigali. Le coordonnateur de l'Alliance des pro-Étienne Tshisekedi Mulumba, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, a animé une matinée politique sur l'idéologie du FARC délimité vendredi, entouré des cadres et militants de cette plateforme politique. Cet opposant a profité de l'occasion pour passer en revue l'actualité sociopolitique actuelle du pays. Sans surprise, Jean-Pierre Lisanga Bonganga a réaffirmé son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo qui font face à la guerre d'agression et au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils biologique d'Étienne Tshisekedi, dont il a souvent salué la mémoire. Soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa position de fermeté à l'endroit du pouvoir en place au Rwanda, incarné par M. Paul Kagame. Ainsi, il a annoncé à cet effet l'organisation d'une marche contre l'agression de la RDC. Le vendredi 10 mars 2023, d'une marche pacifique de soutien à nos forces de défense et de sécurité.
Rappelons que c'est le vendredi 10 mars prochain que l'APTEM organisera sa marche contre l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda un jour avant celle du candidat malheureux aux élections de 2018, Martin Fayoulou Madidi. Parlons à présent de la sortie officielle du parti politique Les Congolais. Les nouveaux animateurs de ce parti ont annoncé de grandes actions dans les jours à venir. C'est un nouveau parti politique qui vient de s'ajouter dans les microcosmes politiques congolais. Il s'agit de Les Congolais, LC en sigle, avec comme devise Unité, Justice, Travail pour le développement, initié par Maître Serge Kingunza. C'est devant plusieurs militants que la vision du parti a été expliquée. Nous nous avons réunis aujourd'hui pour que nous convergeons ensemble vers le développement de ces pays. Mais aujourd'hui, sentant ce besoin-là de continuer cet élan que nous avons eu à commencer, ne pas l'arrêter parce que la direction du parti s'est reposée. La République démocratique du Congo a besoin d'un nouveau vent, d'un nouveau leadership. Et pour combler ces vides, le parti politique Les Congolais se propose être une alternative. On n'a pas senti le patriotisme vers des Congolais. C'est comme ça même le nom indique aujourd'hui les Congolais. C'est parce que nous sentons que nous devons primer d'abord l'amour de cette patrie. On militait aussi, mais on a senti qu'il y allait vite. Et nous devons combler ces vides-là avec les Congolais. Nous avons déjà pu se déployer avec les membres qui sont avec nous déjà sur terre dans des provinces et aussi d'autres membres qui sont en dehors du pays. À quelques mois des élections générales, les Congolais se disent prêts à aligner les candidats à tous les niveaux. Et au moment opportun, le parti devra donner sa position quant à savoir de quel bord politique le parti serait aligné. Et à Idiofa, territoire de la province du Kwilu, le sénateur Sacré Lamfel est la vedette en ce moment. Lors de ses vacances parlementaires, tous les coins ont été mobilisés, prêts à suivre attentivement son message. Ce dernier a sensibilisé en faveur du président de la République, Félix Tshisekedi. Ces images sont d'Idiofa, territoire populaire dans la province du Kwilu, tombé littéralement sous le charme du sénateur Sacré Lamfel, originaire et fils maison. Sacré Lamfel n'est pas député ou encore moins candidat président de la République, mais a déjà une force de mobilisation au-dessus de la moyenne. À l'annonce de sa visite dans la région dans le cadre de ses vacances parlementaires, tous les coins d'Idiofa se sont mobilisés pour lui réserver un accueil plus que chaleureux. Durant plusieurs jours, toutes les activités ont tourné au ralenti à Idiofa, tellement que la population, toute génération confondue, voulait voir les sénateurs Sacré Lamfel, porteurs d'un message de soutien au président de la République, Félix Tshisekedi. Pour 2023, Sacré Lamfel est clairement l'homme sur qui Félix Tshisekedi devrait compter pour rafler la plus grande mise dans la province du Kwilu. La population a déjà fait son choix à Idiofa. Et au Nord Kivu, la fondation Mibenge Roger Berton a remis samedi à Goma une importante quantité des vivres, non-vivres et des médicaments aux militaires blessés de guerre internés à l'hôpital militaire du camp Katindo. C'est une façon pour le président de cette fondation d'apporter un message de réconfort à ces vaillants militaires FARDC qui se battent pour défendre l'intégrité du territoire national. Kavundama Pacheco. Constitué de vivres, non-vivres, dont des sacs de riz, du sucre, huile de palme, savon, pour ne citer que cela, ainsi que l'on importa des médicaments. Cette assistance de la fondation Mibenge Roger Berton vient réconforter ces militaires blessés au front en défendant la patrie, a dit le président de la dite fondation qui portait son nom. La fondation Mibenge sera toujours là, chaque fois qu'ils ont besoin de notre assistance. On sera là pour donner les peu qui sera à notre disposition. Mais aussi répondre à l'appel du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui
qui nous demandent d'être derrière nos FARDC, un message de réconfort et leur dire que la jeunesse du Nord Kivu derrière eux, ils peuvent compter sur toute la jeunesse du Nord Kivu. En recevant cette assistance, le médecin directeur général de l'hôpital militaire du camp Katindo, Patrick Kachiza, a remercié la fondation Mibenge Roger pour son action. Même la Bible dit qu'il pleurait avec ceux-là qui pleurent. Voilà, il a eu un cœur d'homme. Il y en a beaucoup qui ont des moyens, peut-être plus que lui. Lui, avec le peu de moyens, il a songé à venir assister nos voyants militaires qui sont hospitalisés ici à l'hôpital Kakatindo. Vraiment, président, grand merci. Notons que le président de la fondation Mibenge Roger a visité sur place les militaires internés au sein de cette structure sanitaire qui suivent des soins appropriés. Et c'est ce samedi 4 mars que Trésor Moutiki est arrivé à Bukavu pour le suivi des actions sociales et inauguration de certaines œuvres sociales en faveur de la population du Sud Kivu et environ, accueilli par une foule justement et la population au port et aussi au stadium. Trésor Moutiki et sa suite ont apporté un message d'unité. 2 heures sur le lac Kivu entre Goma et Bukavu ont permis à la délégation du PCA de la TMF d'accoster au port Iousi. Marées humaines innombrables venus ici pour témoigner leur gratitude au couple Trésor Moutiki Lutala en ces mois dédiés aux droits de la femme. Le PCA de la fondation qui porte son nom Trésor Moutiki est venu poursuivre ses actes de bienfaisance envers la population. Je viens souvent pour suivre les activités de la fondation et recueillir les préoccupations de notre population. Comme c'est le mois de mars, je suis venu avec mon épouse. Elle va échanger aussi avec le maman de Bukavu. Je verrai, si possible, remplir aussi mon devoir civique durant mon séjour. Près de 2 heures de marche à pied jusqu'au quartier populaire de la commune de Kadutu, où il a promis de construire 4 monuments de référence pour la place dite ancienne coopérative. Il a en outre prêché la cohésion nationale au stade de basket Laurent Désiré Kabila, où en ce même mois de mars dédié à la femme, Madame Rena Moutiki a remis symboliquement aux mamans de Bukavu quelques pannes dont près de 2000 bénéficieront des dons de la TMF. En réplique, la population de Bukavu a demandé à Trésor Moutiki Lutala d'être leurs représentants en vue de défendre leurs intérêts au niveau des institutions de la République. À la clôture, les représentants des différentes associations de Bukavu ont remis ces portraits au couple PCA de la fondation Trésor Moutiki. Et à Kalemi, dans la province du Tanganyika, le gouverneur Julie Ngungwa a présidé un atelier de réflexion avec les différentes organisations féminines de la place au cours duquel elle a lancé officiellement les activités liées au mois de la femme. Cet atelier est organisé par le commissariat général du gouvernement en charge des gens, familles et enfants en prélude de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. Placé sous l'autorité du gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma, cet atelier a réuni les différentes structures féminines de la place pour réfléchir autour du thème de l'année. À son mot de bienvenue, Madame Kapata Mouteta Karine, maire adjointe de la ville de Kalemi, s'est félicitée de la tenue de cette assise dans son entité. Maître Moulimbi Tambwe Gloria, commissaire général en charge des gens, familles et enfants, a circonscrit les cadres. Ouvrant l'atelier, le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma, qui a d'abord rendu hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la promotion de la femme et les avancées significatives enregistrées dans le respect des droits de la femme, a invité ces dernières à une prise de conscience. Pour cette année 2023, les thèmes de la journée de la femme gravitent autour des 3 pôles. Pôle international, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie, pour l'égalité des sexes afin de promouvoir le changement des technologies et l'éducation à l'ère du numérique pour la réalisation de l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Plusieurs activités sont programmées par le gouvernement provincial au cours de ce mois de mars, qui débute par une grande croisade au stade omnisport de Kalemi le 8 mars prochain. Restons toujours à Kalemi où le gouverneur de province Julie Ngungwa est allé au chevet des femmes qui ont donné naissance à l'hôpital général de référence de Kalemi et aux différents centres de santé de référence de la place. Ayant le même droit comme d'autres femmes, surtout en ces mois qui leur sont dédiés,
Les femmes accouchées des différentes structures sanitaires de Kalemi ont reçu la visite du gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Ngungu Mwayuma, ce samedi 4 février 2023. Le périple a commencé à l'hôpital général de référence de Kalemi dans la zone de santé qui porte le même nom, où près de 20 femmes avec nourrissons ont bénéficié d'une prise en charge totale de leurs frais médicaux, d'épargne pour leur journée du 8 mars et un réconfort moral de l'autorité provinciale à ces femmes qui ont donné naissance, surtout à celles qui ont triplé mais dont les conditions de vie ne sont pas favorables. Dr Mwamba Selenge Ivan, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kalemi, donne ses impressions au nom des bénéficiaires. La prise en charge de tous les frais administratifs pour toutes les femmes à la maternité. Par la suite, le cortège du gouverneur de la province du Tanganyika s'est ébranlé dans la commune de la Lukuga et s'est dirigé au centre de santé Kituku dans la zone de santé de Nyemba, où une autre femme a succombé après avoir donné naissance à 3 bébés qui sont tous vivants. Pourvues d'un cœur de mère, toutes les femmes trouvées à la maternité du centre de santé Kituku ont vu leur charge médicale soldée par le gouverneur de province. Je suis arrivée, j'ai vu et je pense que j'étais en contact avec les 2 médecins. Ils m'ont parlé, m'ont expliqué, surtout ils ont parlé des difficultés. Les enfants sont en bonne santé. Bientôt là, ils vont quitter l'hôpital. Et enseignement dans ce journal, Élie José Ntambwe est désormais docteur en économie appliquée, spécialisation en gestion de marketing à l'Université pédagogique nationale. Sa thèse a été félicitée par les collègues et toute la communauté scientifique. Retour sur cet événement qui a eu lieu le 27 février dernier. Monsieur le chef de travaux, Ntambwe Élie José, a réussi avec la mention la plus grande distinction. À l'Université pédagogique nationale, à l'issue d'une brillante défense de sa thèse intitulée « Radioscopie du comportement des consommateurs électoraux dans les centres urbains de la RDC, thérapeutique du modèle belge dans les circonscriptions électorales de Lubumbashi, Likasi et Kolwezi », José Ntambwe Élie est désormais docteur en économie appliquée, spécialisation gestion de marketing. Sa recherche scientifique a présenté une originalité dans le domaine du marketing politique en République démocratique du Congo avec une démonstration du récipiendaire de la position de l'électeur comme un véritable consommateur électoral. Le problème, il est triple. Tout d'abord, on a une forte concurrence sur le marché électoral. Il y a beaucoup de candidats. On constate que les assemblées sont permanemment renouvelées à chaque scrutin de manière majoritaire. Et donc il était temps de saisir tous ces problèmes et de porter un regard, non pas militant, mais un regard scientifique. De manière solennelle, José Ntambwe Élie a reçu tous les insignes attachés à son grade et a accédé au cercle très privilégié des docteurs d'université en économie avec les félicitations de ses collègues pour la qualité de ses recherches. Dès l'entame de ses recherches, le docteur Élie Ntambwe a fait montre d'un engagement, d'une abnégation hors pair. Et ce qui lui a valu un travail de qualité qui vient d'être couronné aujourd'hui par une mention, la plus grande distinction. Depuis la mise en œuvre de l'école doctorale, l'UPEN a déjà formé plusieurs docteurs à thèse et Ntambwe fait partie désormais de ceux qui représenteront valablement cette institution. Allez, pour terminer en politique, cette fois, le mouvement des défenseurs de la République a demandé au chef de l'État de privilégier la sécurité dans l'Est de la République avant la tenue des élections. Cette ASBL l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi 3 mars dans la commune de Kasavubu. Organiser les élections sans la province du Nord Kivu, c'est entériner la balkanisation de la République démocratique du Congo. C'est en ces termes que s'est exprimé le président du mouvement des défenseurs de la République, Kalilola. Le président du MDR demande également au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, d'appeler les Congolais à la concertation nationale avant la tenue des élections. Cela ne veut pas dire que nous devons avoir un dialogue intercongolais là où on va partager des postes. Non, que le chef de l'État nous appelle tous, les acteurs politiques, les acteurs des sociétés civiles autour de lui pour parler de la paix d'abord à l'est du pays avant qu'on parle des élections. C'est parce que sa légitimité comme chef de l'État, ce n'est pas parce que Kinshasa va lui voter, surtout que c'est déjà un acquis. Non, mais sa légitimité, c'est quand tous les Congolais lui votent et quand ceux de l'Est le votent aussi. Et qu'on voit des mesures à mettre en place pour que
nos compatriotes de l'Est soient aussi dans ces jeux d'élection pour que demain, qu'il n'y ait pas la question de l'illégitimité. Déjà, avec tout ce que le président a mis en place comme action, l'opposition ne saura pas se tenir devant le président Tshisekedi. Kalilola a fait ses déclarations au cours d'un point de presse qu'il a organisé récemment. C'est le rappel des titres à présent. Journée intense pour Emmanuel Macron lors de sa première visite en RDC. Le président français a, au cours de la conférence de presse commune, aux côtés de Félix-Antoine Tshisekedi, rappelé la responsabilité des autorités congolaises sur ce qui se passe dans l'est du pays. Emmanuel Macron n'a pas annoncé de sanctions contre le Rwanda. Et Daniel Asselo a présidé à Bujumbura la première réunion de la commission défense et sécurité entre la RDC et le Burundi. Les deux pays se dirigent vers de nouveaux accords en matière de coopération militaire et sécuritaire. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, madame, messieurs. L'actualité reste incontinue.